Le compte de nos actions est lourd. D'autres que nous en payent le prix sans en avoir été partie prenante. J'ai vu des camps de réfugiés, aussi vastes que des villes, jetés dans le désert. Combien d'hommes, de femmes, d'enfants laisserons-nous au bord du chemin? Faut-il toujours construire des murs pour rompre les chaînes des solidarités humaines, séparer les hommes d'autres hommes, le bonheur des uns du malheur des autres? Il est trop tard pour être pessimiste. Je sais qu'un homme, même seul, peut abattre tous les murs. Il est trop tard pour être pessimiste. Dans le monde, 4 enfants sur 5 vont à l'école. Jamais l'instruction n'a été donnée à autant d'êtres humains. Chacun peut agir, du plus pauvre au plus riche. Le Lesotho, l'un des pays les plus démunis de la planète, est celui qui investit le plus largement ses richesses dans l'éducation. Le Qatar, l'un des plus riches, s'ouvre aux meilleures universités du monde. La culture, l'éducation, la recherche, l'innovation sont des ressources inépuisables. Face aux malheurs et aux souffrances, des millions d'ONG apportent la preuve que la solidarité des peuples est plus forte que l'égoïsme des nations. Au Bangladesh, un homme a eu l'idée de créer une banque impensable. Elle ne prête qu'aux pauvres. En 30 ans à peine, elle a changé la vie de 150 millions de personnes dans le monde. L'Antarctique est un continent en ressources immenses que personne ne pourra plus s'approprier. Une réserve dédiée à la paix et à la science. Un traité signé par 49 États en a fait le bien de l'humanité entière. Il est trop tard pour être pessimiste. Les gouvernements protègent près de 2% de leur eau territoriale. C'est peu, mais c'est déjà 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Les premiers parcs naturels ont un peu plus d'un siècle. Ils recouvrent plus de 13% des continents. Ils créent des espaces où l'activité humaine se conjugue à la préservation des espèces, des sols et des paysages. Cet accord des hommes et de la terre peut devenir la règle et non plus l'exception. Aux États-Unis, New York a compris les services que rend la nature. Ses forêts et ses lacs fournissent l'eau potable de toute la ville. En Corée du Sud, les forêts avaient été dévastées lors de la dernière guerre. Grâce à un programme national de reboisement, elles couvrent de nouveau 65% de la surface du pays. Plus de 75% du papier est recyclé. Le Costa Rica a fait son choix entre dépenses militaires et préservation de son territoire. Le pays n'a plus d'armée. Il a préféré mettre ses ressources dans l'éducation, l'écotourisme et la protection de sa forêt primaire. Le Gabon est l'un des plus grands producteurs de bois au monde. Il a imposé la coupe sélective, pas plus d'un arbre pour chaque hectare. Sa forêt est l'une de ses principales ressources économiques. Mais elle a le temps de se régénérer. Des labels existent qui garantissent la bonne exploitation des forêts. Ils doivent devenir la norme obligatoire. Entre producteurs et consommateurs, la justice est une chance pour tous. Quand le commerce est équitable, qu'il bénéficie à la fois au vendeur et à l'acheteur, chacun peut faire prospérer son travail et en vivre dignement. Quelle justice et quelle équité peuvent-elles s'établir entre ceux qui travaillent à la main et ceux qui engrangent leur récolte à la machine avec l'aide de leurs États? Soyons des consommateurs responsables. Réfléchissons à ce que nous achetons. Il est trop tard pour être pessimiste. J'ai vu une agriculture à la mesure de l'homme. Elle peut nourrir la terre entière, si la production de viande n'accapare pas la nourriture des hommes. J'ai vu des pêcheurs responsables de leur prise et soucieux de la prospérité des mers. J'ai vu des maisons produisant leur propre énergie. 5000 personnes vivent dans le premier écoquartier construit au monde à Fribourg en Allemagne. Des villes s'unissent à ce projet. Bombay est la 1000e à les rejoindre. Les gouvernements de la Nouvelle-Zélande, de l'Islande, de l'Autriche et de la Suède et d'autres encore ont décidé que le développement des énergies renouvelables serait leur priorité. Je sais que 80% de l'énergie que nous consommons viennent des énergies fossiles. Chaque semaine, 2 nouvelles centrales à charbon se construisent rien qu'en Chine. Mais j'ai vu aussi au Danemark un prototype de centrale au charbon qui rejette son carbone dans le sol plutôt que dans l'air. Une solution pour l'avenir? Nul ne le sait encore. J'ai vu en Islande une centrale électrique alimentée par la chaleur de la terre, la géothermie. J'ai vu un serpent de mer posé sur la houle
pour utiliser l'énergie des vagues et produire de l'électricité. J'ai vu des éoliennes dressées sur les rives du Danemark. Elles fournissent 20% de l'électricité du pays. Les États-Unis, la Chine, l'Inde, l'Allemagne, l'Espagne sont les premiers à investir dans les énergies renouvelables. Elles ont déjà créé plus de 2,5 millions d'emplois. Sur quelle terre au monde le vent ne souffle-t-il pas? J'ai vu des étendues désertiques éclatantes de soleil. Si tout est lié sur la Terre est liée au soleil, sa première source d'énergie. Ce que le végétal a fait en capturant son énergie, les hommes ne peuvent-ils le faire? En 1 heure, le soleil donne à la Terre l'énergie consommée par toute l'humanité en 1 an. Tant que la Terre existe, l'énergie du soleil est inépuisable. Il suffit de cesser de fouiller le sol et de lever les yeux vers le ciel. Il suffit d'apprendre à cultiver le soleil. Toutes ces expériences ne sont que des exemples, mais elles témoignent de l'éveil des consciences. Elles tracent les voies d'une nouvelle aventure humaine fondée sur la mesure, l'intelligence et le partage. Très brillant. Extrêmement intimidant.